Nous avons parfois entendu parler des personnes qui disent que est-ce que Dieu s'intéresse à moi? Est-ce que le Créateur de l'univers s'intéresse à moi? Et cette question aussi, il y a le roi David qui en parle dans le psaume chapitre 8, versets 4 et 5. David dit ceci, quand je contemple le ciel que tes doigts ont façonné, les étoiles et la lune que tes mains ont disposées, je me dis, qu'est-ce que l'homme pour que tu en prennes soin? Et qu'est-ce qu'un être humain pour qu'en lui tu t'intéresses? David se pose la question, qu'est-ce que l'homme qui est si fragile, qui est si petit, tu t'intéresses et que tu prends soin de lui? Et au verset 4, il parle de tous les étoiles, le ciel et la lune, tout ce qui est grand, qui est immense, que Dieu a créé. L'homme qui est tout petit, pourquoi tu t'intéresses à l'homme? Pourquoi tu prends soin? Et maintenant, dans cette question que se posent les personnes par rapport à ces dieux qui s'intéressent à l'homme, ou pas, d'après eux, il y a deux positions. Il y a ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, qui ne sont pas chrétiens, qui ne croient pas en Dieu, qui posent cette question, est-ce que Dieu s'intéresse à moi? On ne va pas aborder ça, parce que le thème est nous tourner vers l'autre axe, simplement pour ceux-là qui croient, qui ont déjà fait un pas avec le Seigneur, qui croient en Jésus-Christ, qui ont aussi parfois donné leur vie au Seigneur. Il arrive qu'ils se posent la question, est-ce que Dieu s'intéresse à moi? Et dans ce cas-là, nous avons quelque chose de très particulier. En fait, s'intéresser à quelqu'un, ce verbe-là implique une action quelque part. On ne peut pas s'intéresser à quelqu'un sans agir. Ça ne marche pas. Quand je m'intéresse à quelqu'un, il y a quelque chose qui est là, qui est derrière. Et puis, je vais poser des actions d'une façon ou d'une autre. Mais quand on dit que est-ce que Dieu s'intéresse à moi, c'est comme si Dieu ne fait rien, pas du tout. Je ne vois rien du tout. Mais il y a d'autres choses à voir. La première, c'est la question à quelle est la saison que traverse cette personne-là. Elle traverse quelle saison dans sa vie qu'il traverse. Parfois, quand tout va bien, quand tout marche bien, on dit oui, ça va bien, Dieu est bon, Dieu m'aime beaucoup, il s'intéresse à moi, il prend soin de moi. Mais quand ça ne va pas du tout, cette question peut arriver à une personne qui a une difficulté, c'est un problème, c'est une compréhension de la relation avec Dieu et de la foi chrétienne. La vie chrétienne passe par beaucoup de saisons. Des saisons de joie, des tribulations, des persécutions, des épreuves, de plein de choses. Mais à chaque saison qui arrive, le Seigneur, son amour ne change jamais. C'est le même Seigneur. Mais Jésus nous a dit bien avant, a dit à son peuple, a dit ça aux apôtres, vous aurez dans ce monde de tribulation, vous aurez des persécutions. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. L'apôtre Pierre en parle aussi dans son épître quand il dit qu'il y aura des épreuves qu'on va traverser, de les voir comme un sujet de joie. Donc, cette saison d'épreuves, de tribulations, de persécutions est déjà là. La Bible annonce que ça peut arriver. Mais maintenant, quand ça arrive, parfois le chrétien qui n'est pas stable, qui ne grandit pas, qui ne comprend encore la vision profonde de la vie chrétienne, la relation avec le Seigneur, c'est pour cette question, est-ce que Dieu s'intéresse à moi? Parce qu'il a perdu le travail, il a perdu telle chose, il n'a pas telle chose, c'est qu'il avait, il n'en a plus. Et quelque chose comme ça qui est dans sa vie, il se pose la question, est-ce que Dieu s'intéresse à moi? Et c'est vraiment très grave quand on va dans ce sens-là. C'est quoi? Une déclaration faite un sens. C'est comme si ma relation avec Dieu dépend de la saison que je traverse. Si la saison est bonne, Dieu est bon. Si la saison est compliquée, elle s'intéresse à moi. C'est pas stable. C'est une relation, c'est comme si ma relation avec Dieu est dans une instabilité. Elle est là quand tout va bien. Elle n'est plus là parce que je ne vais pas bien. Et ce qui est très grave dans ce sens-là, quand un chrétien va prendre ce chemin-là. Mais David dit, qu'est-ce que l'homme peut t'intéresser? Donc Dieu s'intéresse vraiment à l'homme. C'est vraiment en croyant à ces gens-là qui croient en lui. Deuxième chose qu'il faut aussi comprendre dans cela aussi, si une telle personne pose cette question encore, est-ce que Dieu s'intéresse à moi? Alors, c'est comme si il ne comprend pas encore la grâce que Dieu lui a faite, qui est extraordinaire. Et ce qu'il devait comprendre, saisir selon le plan du Seigneur, ce qui est extraordinaire. C'est comme cette personne est étrangère à ce que Dieu a promis. Cette personne-là n'a pas une réelle connaissance de la parole de Dieu. Cette personne ne lit pas la Bible sérieusement. Il ne sait pas que dit la parole de Dieu. Il ignore beaucoup de choses dans les Écritures et qu'il échappe.
C'est ce qui est très grave. Il ignore ce que la parole dit. Il ne comprend pas. Il ne saisit pas la profondeur de ce que Dieu a révélé à ses enfants. L'ignorance de la parole de Dieu est très grave. La Bible dit, mon peuple, Dieu dit, mon peuple périt par faute de la connaissance. Quand on n'arrive pas à comprendre la parole de Dieu, on n'arrive pas à saisir la pensée du Seigneur dans les écrits, à comprendre plutôt la relation entre le croyant et le Seigneur, et quand c'est flou, on arrivera à poser telle question. Est-ce que Dieu s'intéresse à moi? C'est comme si je vis avec Dieu par rapport à ce qui est bon. Ce qui n'est pas bon, ce que je ne ressens pas. Et je ne peux pas dire que Dieu m'aime aussi. Et l'apôtre Pierre l'a dit, il y aura des temps difficiles qui vont arriver. Mais Dieu est toujours là. Le Seigneur est le bon berger. C'est lui qui prend soin de nous. C'est lui qui nous soutient. C'est lui qui est le bon berger pour nous. Alors, nous devons comprendre cela. La troisième chose à comprendre aussi, cette personne est en difficulté de croissance, la croissance spirituelle. Cette personne ne grandit pas. C'est comme si Dieu permet les épreuves pour que nous grandissons, pour que nous allons plus loin, de plus en plus. Mais une telle personne qui ne grandit pas, a toujours arrivé à ce point-là. C'est que si je pose des gens des questions, j'aurais du mal à grandir dans la relation avec le Seigneur, dans la connaissance de sa parole, dans la connaissance de sa divinité, dans ce qu'il veut faire dans ma vie, je ne grandirai pas. Et cette question me bloque dans ma vie personnelle, dans ce que je veux faire, dans ce que Dieu veut que je sois. C'est ce qui est triste. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Ainsi, cela m'arrive. Pourquoi rester à ce niveau pourquoi ne pas sortir à une telle situation? Et la quatrième chose qu'il faut savoir aussi d'une telle personne qui dit comme ça, qui dit que oui, est-ce que Dieu s'intéresse à moi? C'est parce que cette personne a des attentes, a des désirs. Quand ces désirs, certains ne sont pas là, je me révolte par rapport, je doute de ce que Dieu m'aime, de ce que Dieu prend soin de moi. C'est comme si autour de moi, je dirais que ce que moi je veux. Si je n'ai pas ceci, si je n'ai pas cela, si je n'ai pas telle réponse, ah, Dieu ne m'aime pas et il ne s'intéresse pas à moi. Ou bien, quand je regarde plus loin, ceux qui ont reçu quelque chose, plus que moi, qui dans leur vie ça marche, ils ont des bénédictions, ils grandissent, Dieu t'a béni dans tel domaine, ah, eux c'est mieux, est-ce que moi, ils s'intéressent à moi? Je tombe dans la comparaison avec les autres. Pour les choses spirituelles, les choses matérielles, ils ont ça, je n'ai pas. Il y a cette question aussi qui s'est posée à un homme qui s'appelle Asaph, dans l'Ancien Testament, psaume 73. Il a dit, quand il regarde les non-croyants, ils sont bien, ils sont en bonne santé, ils font des projets qui réussissent. Il dit, mais moi, j'ai jeûne, j'ai pris, alors là, c'est que je vis. C'est très grave. C'est comme si, mais j'ai fait tout ça, mais voilà, je souffre. Est-ce qu'il s'intéresse à moi? Mais quand il a compris il a pris un chemin qui n'est pas bon du tout, quand il a réfléchi un peu, il a fait marche en arrière. Je me pose la question. Si tu es arrivé à ce point-là, de te poser la question, est-ce que Dieu s'intéresse à moi? Parce que pour X raisons, si tu as compris l'amour du Seigneur, pourquoi ne pas revenir en arrière? Et ce qui est le pire, en se posant la question, est-ce que Dieu s'intéresse à moi? C'est comme si j'ai oublié la grâce que Dieu m'a faite d'abord, plus que toute autre chose, la croix. Dieu a donné son Fils unique Jésus-Christ. Le Christ que tu as reçu dans ta vie est mort à la croix. Non pour te donner la voiture, les maisons, un avion, des belles voitures, la bonne santé, non. Il est mort pour te donner, pour te sauver de la mort éternelle. C'était clair. Il nous a arrachés de la puissance des ténèbres. Et Jésus dit même, cherchez d'abord le royaume des cieux. Et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Et si moi je regarde que la vie éternelle est liée par l'or et l'argent, la richesse du monde sur ce monde ici, je dirais toujours, est-ce que Dieu s'intéresse à moi? Mais si mes yeux sont fixés vers le royaume des cieux, vers ce que Dieu a préparé pour nous, vers ce qui m'attend dans ce royaume, en obéissant à ce que Jésus a dit, cherchez d'abord le royaume des cieux, j'aurai un autre langage. Je ne parlerai pas de cette manière-là. Je parlerai différemment. Là, si je dis ça, je ne parle comme ça, est-ce que Dieu s'intéresse à moi? J'oublie la croix. J'oublie tout ce que Dieu a prévu pour moi, a préparé pour que je puisse vivre des choses extraordinaires. Et c'est très grave. La croix, c'est doit nous ouvrir les yeux. Et cinquième chose qu'il faut comprendre, une personne qui pose une telle question est aveugle. Est vraiment aveugle. Il ne voit pas ce qui se passe autour de lui. Il ne voit pas tout ce que Dieu fait. C'est comme si, pour cette personne-là, Dieu s'intéresse à lui quand il voit des grandes choses. Ah oui, ça c'est le Seigneur. Oh, tous les jours, Dieu fait des choses. Tous les jours, chaque jour, Dieu fait des choses chaque jour. Mais qu'il faut voir. Dans la Bible, il dit qu'il y a des gens qui ont des yeux, mais qui ne voient pas. Ils sont aveugles. Et ils ne voient pas tout ce que le Seigneur fait pour lui.
pour elle, elle ne voit pas ce qu'elle fait. Cette personne est aveugle, elle ne voit pas ce que Dieu fait dans les petites choses. Même le fait qu'elle te réveille le matin. Ça, c'est le Seigneur. D'avoir le pain, c'est le Seigneur. D'autres n'en ont pas, mais tu as le pain quotidien. Tu as un toit, merci Seigneur. Un aveugle ne voit pas. Il y a des chrétiens aveugles, ils ne voient pas ce que Dieu fait. Et il ne voit pas l'œuvre de la croix, il ne comprend pas l'œuvre de la croix. Il est aveugle l'œuvre de la croix. Il ne voit pas que le Christ est mort pour lui, pour elle, et il l'a sauvé. Il est aveugle aussi de tout cela aussi. Il ne comprend pas la parole que Dieu a donnée depuis l'Ancien Testament. Il lit la Bible, mais étant aveugle, il lit sans comprendre, sans voir. C'est comme si tout est matériel. L'apôtre Paul nous appelle à aspirer à des choses célestes, à chercher des choses célestes, des choses qui concernent le royaume de Dieu. Tout passera. Une telle personne qui pose une telle question, souvent, elle a des désirs charnels, des intérêts de la terre. Il ne voit pas plus loin. Est-ce que, quand nous passons par des épreuves, Dieu n'est pas là? Il a dit que ces choses arriveront certainement. Mais je suis avec vous. Une telle personne est aveugle de la présence de Dieu. Elle est aveugle que Dieu est présent. C'est comme si pour lui, quand ça marche bien, Dieu est là. Quand ça ne marche pas, Dieu n'est pas là. Elle est aveugle. Elle ne discerne pas que Dieu est présent. Jésus a dit ceci, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est avec nous. Si je dis ceci, je repousse cette dimension profonde de la grâce du Père que Dieu est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est comme si je suis avec, je ne vois pas cette présence divine. Cette présence divine n'est pas quelque chose que tu dois sentir ou voir, mais elle est là par la foi. Et une telle personne aussi qui pose une telle question marche par la vie et non par la foi. Pour cette personne-là, il faut voir pour croire. Voilà que le Christ a dit déjà, non, vous devez croire, après vous allez voir. Simplement, si tu es dans cette situation, c'est mieux de tourner vers Dieu, de marcher par la foi et non par la vue. Et si nous marchons par la vie, tout sera difficile. Le mal va peut-être dire, mais regarde, toi qui crois à ça, tu n'es pas ceci, tu n'es pas cela, où est ton Dieu? Tu vas tomber. Mais si je comprends les choses du Seigneur, que Dieu m'appelle à marcher par la foi et non par la vue, je ne parlerai pas de cette manière. Est-ce que Dieu s'intéresse à moi? Est-ce que Dieu prend soin de moi? Et en marchant par la foi, le Seigneur va faire des choses extraordinaires. Il nous appelle à marcher par la foi, non par la vue. Écoute cette parole, c'est dans l'Ancien Testament que Dieu a dit pour Israël. Écoute donc ceci, peuple insensé et sans intelligence. Vous avez bien des yeux, mais vous ne voyez pas. Vous avez des oreilles, mais vous n'entendez pas. Oui, vous avez des yeux, mais vous ne voyez pas. Des oreilles, mais vous n'entendez pas. Le Christ a fait beaucoup de miracles en Israël, beaucoup. Il y a des gens qui ont vu les miracles, des boiteux marcher, les aveugles le voir. Mais au final, ils ne croyaient pas toujours. N'as-tu pas vu quelque chose de la part du Seigneur? Si tu dis, tu poses cette question-là, n'as-tu pas vu un miracle? N'as-tu pas vu la main de Dieu quelque part? N'as-tu pas vu une action, même une petite action, que ça c'est le Seigneur? Même les magiciens égyptiens à l'époque de Moïse, ils ont dit quand Moïse a fait un miracle, poussé par la puissance du Saint-Esprit et par le Seigneur, ils ont dit, ça c'est le doigt de Dieu, on ne peut pas copier ça. Si eux qui sont de non-croyants, dans le monde occulte, ils vont reconnaître que ça c'est le doigt de Dieu, pourquoi pas toi qui es chrétien? De dire que oui, ça c'est le Seigneur. Que Dieu ouvre tes yeux. Que Dieu ouvre nos yeux à voir que Dieu est toujours en action. La Bible dit, celui qui garde Israël, il ne sommeille ni ne dort. Si tu dis que Dieu, est-ce que Dieu s'intéresse à moi, c'est comme si Dieu dort dans son coin, il ne fait rien. Il ne dort jamais, il est toujours en action. Il faut que tu vois. Sors de l'aveuglement, que Dieu t'ouvre tes yeux pour que tu vois que le Seigneur est toujours en action. Et ce qui est grave, si tu dis une telle chose aussi, que est-ce que Dieu s'intéresse à moi, tu remets en cause la paternité divine. Or, ton identité. Dieu est responsable. Un père qui a des enfants est responsable de ses enfants. Il pense de ses enfants. Comment peut-on dire ça? C'est comme si Dieu ne s'occupe pas de nous. Mais nous sommes ses enfants. Tu es sa fille, son fils. C'est remettre en cause la paternité. Que Dieu est incapable. Il ne peut rien faire. Il est irresponsable. C'est grave ça. Le Seigneur est le Dieu parfait, puissant, le Père parfait, bienveillant. Il a dit à Moïse, quand ils sortaient de l'Égypte, ils ont pris le chemin de Canaan, dans le désert. Je suis l'Éternel, compatissant, miséricordieux, là la colère est riche en bonté. C'est là, c'est ton Père, c'est celui-là, c'est ton Père. Alors ne dis pas, est-ce qu'il s'intéresse à moi?
Tu remets en cause ta paternité. Si tu es vraiment enfant de Dieu, si tu appartiens au Seigneur, tu ne diras jamais ça. Tu diras plutôt, oui, je sais qu'il m'aime. Alors, cette paternité divine, on te l'a donnée. Il t'a choisi. Il t'a donné cela. Tu ne l'as pas demandé. Dieu a fait de toi enfant de Dieu. Pourquoi habiter de sa paternité? Dieu est un Dieu responsable, plus que nos parents, plus que nos proches, plus que nos amis. Il est compatissant, il est merveilleux. Alors reviens à lui simplement. Comprends que Dieu est bon et merveilleux. Tu es son fils, tu es sa fille. Il prend soin de toi. Jamais, jamais il va t'abandonner. Il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jamais je vous abandonnerai, jamais je vous délaisserai. Alors, reviens, reviens au Seigneur, enlève ce langage-là. Quand tu passes par certains moments, par de telles situations, quand le malheur te pousse à dire une parole comme ça, reviens au Seigneur. Répands-toi. Viens au Seigneur, dis Seigneur, je me répands. J'ai besoin de toi. Alors, reviens dans la confiance que le Seigneur prend soin de toi parce qu'il t'aime. Son amour est inébranlable. Son amour ne dépend pas de ce que tu es, ni de ce que tu fais, mais parce qu'il t'aime simplement. Rien de ce que tu as, ni rien de ce que manger peut attirer le Seigneur. Non, nous attirons pas Dieu, mais celui qui nous attire vers lui. Qu'est-ce que nous avons pour attirer le Seigneur? Qu'avons-nous pour attirer Dieu? Notre vie, nous sommes des pécheurs. L'homme est mauvais en lui-même. Qu'est-ce que l'homme a de bon pour attirer Dieu? Pas du tout. Rien du tout. Mais simplement, Dieu a fait que tu es important. Il a mis en toi le souffle, il t'a sauvé. C'est là. C'est lui qui est le Seigneur. Il a prévu des choses pour toi. Nous n'avons rien de bon pour attirer Dieu. Mais c'est que Dieu a, qu'il nous attire vers lui. Notre Père est bon. Il est merveilleux. Alors, quand tu passes par une telle tentation, ne dis plus ça. Plutôt, Dieu s'intéresse à moi. Quand je mange, quand je ne mange pas, quand j'ai quelque chose, quand je n'ai pas, n'importe quelle saison de joie, de souffrance, de peine, des épreuves, le Seigneur prend soin de moi. Amen. Soyez bénis.